Bonjour, c'est Thomas de l'équipe support de Quitte à faire un site. Bienvenue dans la suite de tutoriels qui vont vous permettre d'apprendre à configurer de A à Z votre Quitte à faire un site. Tout d'abord, munissez-vous de vos identifiants pour accéder au service. Vous les trouverez dans le mail que vous avez reçu lors de la livraison de votre Quitte à faire un site. Vous ne les avez pas sous la main? Rien de grave. Mettez sur pause le temps de les retrouver. Je vous attends. On y est? Connectez-vous maintenant à l'espace de configuration de votre site en saisissant l'URL de votre site dans la barre de votre navigateur. Ajoutez /user après le .com et lancez la recherche pour voir apparaître cette vue. Il suffit maintenant de saisir vos identifiants et de valider pour accéder à votre interface de configuration. Parfait! À l'aide de ce tutoriel, nous allons modifier les informations générales de votre site, son nom, votre slogan et votre adresse mail de contact. Commençons par le nom. Repérez la zone Information du site et cliquez sur Nom du site. Remplacez le texte existant par le vrai nom de votre site dans la fenêtre qui est apparue. Cliquez une nouvelle fois sur Nom du site pour refermer la fenêtre et enregistrer votre modification. Pour enregistrer vos modifications, descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer. Le nom de votre site correspond idéalement au nom de votre structure, marque ou enseigne pour que les internautes puissent facilement vous identifier. Choisissez donc un nom qui porte bien votre activité. Passons maintenant au slogan de votre site. Regardez sur votre écran, nous vous indiquons clairement où sera affiché votre slogan sur votre site. Repérez la zone Information du site et cliquez sur Slogan du site. Remplacez le texte existant par le vrai slogan de votre site dans la fenêtre qui est apparue. Cliquez une nouvelle fois sur Slogan du site pour refermer la fenêtre et enregistrer vos modifications. Pour enregistrer vos modifications, descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer. Vous pourrez ensuite revenir sur votre page d'accueil pour constater le résultat. Pour cela, cliquez sur le pictogramme symbolisant une maison tout en haut à gauche de votre écran. Le choix du slogan de votre site est important pour le référencement naturel. Choisissez un slogan qui tient en 8 mots maximum. Votre slogan doit exprimer une vraie valeur ajoutée aux yeux de vos visiteurs. Il doit être fort et représenter vraiment ce que vous êtes. Terminons par l'adresse mail contact de votre site. Vous pouvez utiliser celle dont vous vous servez déjà. Vous pouvez aussi utiliser celle qui est associée à votre domaine et qui est incluse dans votre Quitte à faire un site. Dans les deux cas, choisissez une adresse valide à laquelle vous avez accès. Repérez la zone Information du site et cliquez sur Adresse email de votre site. Remplacez l'adresse existante par la vraie adresse dans la fenêtre qui est apparue. Cliquez une nouvelle fois sur Adresse email de votre site pour refermer la fenêtre et enregistrer votre modification. Pour enregistrer vos modifications, descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer. Nous vous conseillons vivement d'utiliser l'adresse mail fournie avec votre site. Elle contribuera à communiquer votre site chaque fois que vous l'utiliserez et apportera ainsi une visibilité supplémentaire à vos communications. Une fois vos informations principales enregistrées, nous allons modifier votre logo, ainsi que votre favicon. Vous pouvez voir sur votre écran où se situera votre logo sur votre site. Le favicon, lui, correspond au petit icône qui se situe à côté de l'onglet Ouvert sur votre navigateur. Regardez, il se situe juste ici. Modifions d'abord le logo. Rendez-vous sur votre espace personnel de configuration. Descendez jusqu'à repérer la partie Image et cliquez sur le champ Logo. Vous voyez apparaître une fenêtre. Pour remplacer l'image présente, cliquez sur Retirer, puis sur Parcourir. Vous allez être redirigé vers une autre fenêtre, ceci est tout à fait normal. C'est sur cette fenêtre que vous allez pouvoir changer votre image. Si l'image que vous recherchez est déjà dans la bibliothèque d'images de votre Quitte à faire un site, sélectionnez-la dans l'onglet Bibliothèque par un double clic. Si l'image que vous recherchez est stockée en local sur votre ordinateur ou sur un support annexe, CD, clé USB ou disque dur externe, cliquez sur Choisissez un fichier, puis sur Transférer pour sélectionner le fichier de l'image souhaitée et l'importer. Attention, la taille minimale de votre image sera de 600 pixels de largeur sur 200 pixels de hauteur. Sinon, votre Quitte à faire un site vous avertira que le fichier n'est pas conforme et vous devrez redimensionner votre image. En cliquant ensuite sur Suivant, vous pourrez renseigner le champ Alt Texte qui affichera un texte alternatif si le navigateur de votre visiteur refuse de charger l'image. Vous pourrez aussi renseigner le champ Title Text qui affichera le descriptif de votre image dans une bulle d'aide au survol de celle-ci. Cliquez sur Enregistrer pour que la nouvelle image soit prise en compte. Vous allez être redirigé vers votre espace personnel de configuration. Descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer pour les enregistrer. Pour votre favicon, restez sur votre espace personnel de configuration. Dans la rubrique Images, cliquez sur le champ Favicon. Vous voyez apparaître une fenêtre.
Pour remplacer l'image présente, cliquez sur Retirer, puis sur Parcourir. Vous allez être redirigé vers une autre fenêtre. Ceci est tout à fait normal. C'est sur cette fenêtre que vous allez pouvoir changer votre image. Si l'image que vous recherchez est déjà dans la bibliothèque d'images de votre kit à faire un site, sélectionnez-la dans l'onglet Bibliothèque par un double clic. Si l'image que vous recherchez est stockée en local sur votre ordinateur ou sur un support annexe, cliquez sur Choisissez un fichier, puis sur Transférer pour sélectionner le fichier de l'image souhaitée et l'importer. Attention! La taille minimale de votre image sera de 64 pixels de largeur sur 64 pixels de hauteur. Sinon, votre kit à faire un site vous avertira que le fichier n'est pas conforme et vous devrez la redimensionner ou en trouver une autre. En cliquant ensuite sur Suivant, vous pourrez renseigner le champ Alt Texte qui affichera un texte alternatif si le navigateur de votre visiteur refuse de charger l'image. Vous pourrez aussi renseigner le champ Title Text qui affichera le descriptif de votre image dans une bulle d'aide au survol de celle-ci. Cliquez sur Enregistrer pour que la nouvelle image soit prise en compte. Vous allez être redirigé vers votre espace personnel de configuration. Descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Pour retourner sur votre page d'accueil, cliquez simplement sur le pictogramme de maison en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez voir que vos images ont été modifiées avec succès. Ce tutoriel est à présent terminé. Passez au tutoriel suivant en cliquant sur le centre de votre écran ou accédez à la playlist vidéo complète des tutoriels en cliquant en bas de votre écran. C'était un plaisir pour moi, à très bientôt.